La liste est longue pour décrire à quel point notre système ne durera pas. Déjà par les méthodes utilisées pour faire pousser les plantes sur Terre. Aujourd'hui, les sols sont gravement appauvris. C'est un fait. Pour manger toujours plus vite, toujours plus simple, toujours moins cher, nos industries transforment la matière première avec des ingrédients qui nous rendent malades. Nos industries sont soumises à plus de rendement, plus de productivité, plus d'économie pour faire gonfler les dividendes des investisseurs. Une puissance de l'ombre, un véritable ogre financier, s'est développé dans les coulisses de nos économies. Et personne ne sait comment l'arrêter. Pour plus de confort, nous achetons de beaux produits qui nous font sentir bons, être beaux, être uniques. Nous achetons et consommons des produits médiocres, fabriqués dans la honte, des produits qu'on jette. On s'en fout, c'est pas cher. Tout ce que nous consommons est bourré de plastique, de substances chimiques qui modifient nos organismes. Résultat, une augmentation effrayante des maladies en 20 ans. Cancer, obésité, baisse de QI, troubles de la fertilité, diabète, endométriose, malformation, troubles de la concentration, troubles de la mémoire, et j'en passe. C'est un fait. Depuis la pandémie, nous nous sommes encore plus isolés derrière nos écrans. Les cas de dépression et d'isolement ont explosé en 2 ans. On refuse de croire que nos smartphones sont bien plus que des outils. Les applications, les réseaux sociaux, ils nous consolent, nous occupent, nous apportent satisfaction. On cherche à se faire du bien et on reste auprès d'eux. Comme si nos téléphones venaient combler quelque chose qui nous manquait. Les gens ont peur du futur, ou alors se mettent à croire des idées délirantes, comme quoi notre avenir serait ailleurs que sur Terre. Alors ça veut dire quoi? Qu'on va tous crever? Alors nous qui avons 20 ans aujourd'hui et qui sommes la France de demain, si on ne le voit pas toujours, on le ressent au fond de nous. La santé du monde se dégrade, mais la santé ce n'est pas l'absence de maladie, c'est un tout, et ce tout va mal. Alors maintenant que le tableau est bien noir et que je vous ai bien déprimé, on fait quoi? On recule? Non, on saute. Déjà, du coup, la grande question, c'est qu'est-ce que pour vous la santé? Ça n'existe pas vraiment, on va pas se mentir. Parce que, non, dans toute notre vie, on va avoir un problème. On va être malade, la grippe, ça fait partie de la santé. Donc, toi, tu penses que la santé, c'est que être bien, quoi, en gros. T'es content, ça fait partie de la santé. Oui. T'es pas content, ta santé, tu vas être dépressif, tu vas faire, on va dire, des bêtises, donc oui. La santé, c'est un peu tout. Bien s'alimenter, bien respecter l'hygiène de vie, tout ça, un peu beaucoup de choses. C'est ça, avoir une bonne hygiène de vie, faire attention à soi, et voilà, un peu de tout. Ouais. On est à côté d'un hôpital, pour moi la santé c'est relié à un hôpital par exemple, mais c'est le bien-être nutritionnel, le bien-être de son corps et tout. C'est tout, l'alimentation parce que ça impacte notre intestin et comme on dit l'intestin c'est le deuxième cerveau et après il y a tout aussi les drogues, le tabac, l'alcool, ça impacte aussi. Pour vous, c'est quoi les aliments ultra transformés? C'est des aliments qui sont pas bio, c'est-à-dire qui ont été créés en usine. Voilà, industriel. D'accord. Et est-ce que c'est un problème ou pas? Oui. D'un côté oui, mais d'un autre non, parce qu'on a toujours été habitué à ça. Et des aliments qui viennent pas de la nature, qui sont faits avec des produits transformés, en laboratoire. C'est des aliments de mauvaise qualité, qui sont là pour te faire gagner du temps, pas pour bien te nourrir. Et voilà, c'est pas spécialement bon, mais moi après, je me fais à manger, mais je suis pas très grand cuisinier. Donc j'avoue, ça m'arrive d'en manger, tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que vous voudriez changer de votre alimentation. C'est en cours, je me calme sur le sucre, parce que je mange très très sucré, tous les jours. Et les gâteaux, et les glaces, et les bonbons, tout le temps. Ok.
Est-ce que, enfin, et du coup, qu'est-ce qui vous motive là-dedans? Parce que du coup, le sucre pour vous, c'est quoi le souci avec le sucre? Ça me fait des problèmes et des douleurs articulaires. Voilà. Parce que j'en consomme vraiment en excès. Et après, il y a des problèmes de diabète dans ma famille, donc si je fais pas attention à mon alimentation maintenant, dans 40 ans, j'ai un diabète. C'est vrai, c'est pas faux. Mais en soi, moi je trouve qu'il faut pas changer la définition du bio. Oui, parce que je suis désolé. Le bio, pour moi, c'est un truc qui est censé être bon pour ton corps. D'accord? Donc c'est pas la définition du bio qu'il faut changer, c'est les gens qu'il faut changer pour qu'elles correspondent plus à la définition du bio. T'as capté ou pas? Genre en mode ce qu'ils font pousser, que ce soit vraiment bon pour la santé, que ce soit, tu vois, sans pesticides, sans des trucs comme ça, qu'on perd toute cette industrialisation, tu vois, de la bouffe, en fait, t'as vu? Et qu'on passe plus sur des trucs artisanaux, tu vois, local, t'as vu? Ouais, et que... il y a 2 semaines, t'étais en train de manger KFC. Ouais. C'est-à-dire tout ce qui est dans les fast-food, tout ça. Oui, bien sûr. Ouais, assez souvent, ouais. Ouais, assez souvent. Genre combien de fois par semaine à peu près? Je sais pas, moi je dirais 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Et toi? Moi peut-être plus 1 fois par semaine, mais parfois c'est une question de moyens. Ouais, c'est ça. En fait. Je peux pas me déplacer peut-être pour aller en chercher. Ouais, c'est ça. Ok. Les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que c'est? Des substances chimiques qui perturbent notre organisme. Voilà, alors j'ai déjà entendu parler de ça dans les plastiques notamment, dans les pesticides, sur les fruits et légumes, sur les produits industriels en général. Et on sait qu'en règle générale c'est mauvais pour nous, mais voilà, on essaie de faire attention un peu à ça, mais sans plus. Depuis que je suis jeune, on me parle d'alimentation, en particulier équilibrée, car les médias nous mitraillent. Mange 5 fruits et légumes par jour. Ensuite, j'ai grandi et j'ai compris que quand on mange bien, on se sent bien. Et pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Maintenant, je regarde autour de moi et je vois de plus en plus de personnes qui achètent des plats préparés ou transformés. C'est cool, c'est pas trop cher. En bref, on cuisine pas beaucoup. Et j'en fais partie. Qu'y a-t-il de bon à faire sa cuisine? Je pense que la cuisine, c'est avant tout le partage. C'est aussi mieux savoir ce qu'on met dans nos assiettes. Faire soi-même, utiliser ses mains pour se nourrir, ça contribue à l'estime de soi. On dit aussi qu'il y a trop de viande. Pourquoi? En gros, il y a beaucoup trop d'élevage sur Terre et ça pollue. Ça pollue pour les faire vivre, pour les nourrir, pour les transporter. Alors pourquoi ne pas en manger moins? Genre beaucoup moins. Je suis pas végane ou végétarienne, mais quand c'est local, on sait d'où vient la viande, on sait à peu près si ces animaux ont été bien élevés. Un animal, une plante bien élevée, ce sont des bons produits pour notre organisme. Continuons sur l'alimentation et parlons des perturbateurs endocriniens. Ce sont des substances chimiques qui sont presque partout. Dans l'environnement, la nourriture, les objets, les vêtements, dans nos maisons, les produits de soins, de maquillage, dans l'eau, dans l'air, dans les huiles essentielles, les sols, etc. À long terme, ils provoquent des dérèglements dans notre organisme en perturbant les fonctions hormonales. En gros, c'est notre corps qui se met à déconner avec l'apparition de maladies pour nous et pour nos descendants. Puberté précoce, anomalie du sperme, baisse de fertilité, malformation, cancer, obésité, etc. Mercure, parabènes, phtalates, plomb, il y en a tellement. Les étiquettes des produits sont tellement compliquées. En gros, plus les listes sont longues et les noms compliqués, plus il y a des risques pour la santé. On en trouve aussi dans les films alimentaires. Le dentifrice, le soja, dans le plastique et souvent dans les produits pour bébés. Le problème des perturbateurs endocriniens, c'est pas quand on en prend une fois ou deux, c'est le cumul de plusieurs produits et la durée d'exposition qui en fait le poison. Comme ça s'observe dans la durée, c'est pour ça que c'est compliqué à avoir et à expliquer. Les solutions sont multiples. Moins acheter de plastique, d'aliments déjà transformés, remettre en question notre façon de consommer. Renseignez-vous, pour vous et vos proches. Bien sûr.
Je m'appelle Victor, je suis malade alcoolique, voilà. J'ai 35 ans. Alors plus précisément, je suis malade alcoolique et abstinent depuis un peu plus de 7 ans maintenant. Quand tu es complètement accro au produit, tu sais pas que tu peux t'en sortir. Moi, tous les soirs en me couchant et tous les matins pendant 12 ans, je me disais aujourd'hui j'arrête. Mais j'en étais convaincu, j'en étais vraiment convaincu, quoi. Mais c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. J'étais complètement dépendant au produit. Voilà. Et si j'avais le malheur de baisser un peu, de ne pas avoir ma dose, voilà, je pétais un plomb, je devenais incontrôlable. Il y a un truc qui se vérifie chez tous les alcooliques, c'est que on est des hyper émotifs. On a tous une fêlure, on a tous un truc qui ne va pas. On est, ce qu'on a tendance à dire aux alcooliques anonymes, c'est qu'on est malade de nos émotions. Dans le sens où on ne sait pas gérer nos émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Un alcoolique, il n'aime pas l'alcool. Moi, j'ai jamais aimé l'alcool. Moi, j'aime la défonce. J'ai même défoncé. Alors, j'ai eu cette chance-là d'être accro qu'à l'alcool. Mais ça aurait pu être avec un autre produit. Mais le fait, si tu veux, de ne pas savoir gérer mes émotions, parce que je pense que je n'avais pas le mode d'emploi. Je suis né et je n'avais pas le mode d'emploi. Je ne savais pas gérer ça. Et la seule façon d'atténuer mon mal-être, c'était d'éteindre mon cerveau avec de la drogue, donc avec l'alcool. Voilà. Et une fois que j'étais complètement défoncé, j'ai arrêté de réfléchir, j'ai arrêté d'être triste, j'ai arrêté d'être heureux, et je pouvais enfin m'écrouler et puis arrêter ma journée. Et nous, aux alcooliques anonymes, la meilleure façon qu'on a trouvé de remplacer cette béquille, c'est d'être ensemble et de se soutenir. Voilà. Donc, ces groupes de partage, c'est avant tout des groupes de soutien, où on s'aide. Donc il y a le cadre formel de la réunion qui va durer 1h30, mais il y a aussi tout ce qui se passe en dehors. On fait de l'accompagnement, il y a du parrainage. Voilà. Il y a le téléphone, qui est un outil formidable. C'est-à-dire que nous, quoi qu'il se passe, je sais que je peux prendre mon téléphone et j'aurai toujours un ami au bout du fil à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Voilà. L'important, c'est vraiment d'avoir conscience que quoi qu'il t'arrive dans la vie, c'est possible de s'en sortir, c'est possible de remonter à la surface. À une seule condition, c'est de sortir du déni et d'accepter de se faire aider. Parce que tout seul, c'est impossible. Ou alors, malheureusement, pas très longtemps. Les exemples qu'on a de gens qui s'en sortent, ça dure pas très longtemps si on n'est pas entouré. C'est-à-dire que tu pourras jamais aider quelqu'un contre sa volonté. Tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas s'en sortir. Voilà. La seule chose que tu peux faire, c'est être présent au quotidien, être là pour le jour où il demandera de l'aide, lui tendre la main. D'en parler aussi simplement qu'on le fait maintenant, de dire que c'est une maladie, déjà. Le dire, ça peut aider beaucoup de monde, parce que ça peut déculpabiliser des gens. Chez nous, on dit, on n'est pas responsable de sa maladie, mais on est responsable de son rétablissement. Ben, tu vois, rien que ça, tu pourras en parler. Voilà. Et ça, c'est déjà énorme. Impur de mal-être. Drogue dure pour paraître. J'ai fumé. J'ai tracé. J'ai bu. Je me suis cassé. Je me suis gazé. J'attendais que la vie me tue. À l'aube, j'ai regoûté à cette daube. Un déclic. Des larmes. Les prémices d'un combat de faune. J'étais rien, sans armes. Des amis. Une famille. Une main tendue, redescendue. Peut-être une fille. Un peu de courage. Retour à la vie. Puis j'ai appris qu'il est possible de tourner la page.
question un peu cash. Pour vous, qu'est-ce que tromper quelqu'un? J'ai jamais fait. Non, moi non plus, je vous rassure. Moi non plus, justement, c'est pour ça que je cherche à... Pour moi, ne serait-ce que... Il y a tromper physiquement, c'est-à-dire, je sais pas, aller avec une autre nana... Là, ça dépend des limites que tu mets dans ton couple aussi, tu vois. Ouais, chacun a des limites différentes. Je pense que c'est ça, en fait. Ouais, je pense qu'il y a de ça, en fait. Forcément. Ça dépend quel contrat, entre guillemets, il n'y a pas de contrat dans un couple. Mais comment tu conçois ton couple, comment les deux personnes conçoivent leur couple. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'une relation amoureuse? Moi, je dirais que c'est lorsqu'on est avec une personne, qu'on s'entend bien, qu'on a une certaine alchimie. L'amour, je pense, c'est là aussi, c'est un sentiment qu'on ressent. Après, moi, je pense que l'amour, c'est pas que avec une personne, c'est pas que charnel. Oui, ouais. Genre, ça peut être dans l'amitié, ouais, c'est ça. Ou dans les relations familiales, et du coup, c'est une énergie forte qu'on peut tous ressentir, normalement. Donnez-nous 2 éléments essentiels pour bien vivre ensemble. Bien vivre ensemble, savoir se comprendre et savoir se dire les choses en face. La confiance et se laisser de l'espace à chacun. L'entente, genre le fait que 2 personnes soient capables de communiquer ensemble sans forcément... Enfin, de nos jours, il y a beaucoup de préjugés. Maintenant, c'est facile de créer des groupes sur des réseaux sociaux et du coup, ça fait des groupes fermés. Là, du coup, ça se renferme sur une seule opinion, vraiment une seule opinion, alors que ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une opinion partagée et c'est ce qui nous permet d'évoluer en fait. De voir sur les réseaux toujours des gens qui se présentent justement sur leur meilleur jour. Moi, je suis en vacances ici, je fais ci, je fais ça. C'est un peu déprimant, donc au bout d'un moment, je me suis dit je vais arrêter tout ça, comme ça on se compare moins aux autres, on se confronte moins aux autres et c'est peut-être mieux parce que c'est pas forcément la réalité qui est présentée sur les réseaux sociaux, donc c'est moins déprimant en fait de ne pas avoir constamment une exubérance des gens autour de soi. Ouais, genre, on est là pour se mettre bien aussi, tu vois, personnellement, et c'est normal, tu vois. Mais aussi, un peu de bienveillance pour les autres c'est là qui est important, tu vois, du respect, de la bienveillance et avoir des ondes positives à donner aux autres aussi, tu vois. Pour moi, le bonheur, il y a tout, il y a ses amis, la famille, l'argent, parce que ça en fait partie. Il y a tout. Moi, une fille avec mes potes, large. Parce que mes potes, je vais taper les bars. Ok, t'as une fille dans ta vie, c'est bien. Que tu restes avec elle, c'est bien aussi. Mais si ça se finit, ça fait mal. En vrai, pour moi, le bonheur, c'est savoir se contenter de peu, en fait, c'est savoir vivre. Genre, le truc, c'est que l'argent fait pas le bonheur, mais du coup, je reviens sur le truc, c'est dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'il en faut forcément un peu, en fait. Et du coup, c'est juste savoir se contenter de peu. Et je sais pas, c'est de la spiritualité avant tout, en fait. Genre, le bonheur, c'est déjà, c'est propre à tout le monde, c'est comme les goûts et les couleurs, ça se partage pas. La façon de voir son bonheur, c'est la sienne. Mais il faut juste après respecter les autres, en fait. Moi, je pense que le bonheur, c'est savoir vivre. C'est ça, c'est genre savoir vivre avec les autres, voilà, profiter et tout, sans se foutre dans la merde et en sachant ce qu'on fait, en fait. Je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est peut-être la mienne, c'est peut-être celle de quelqu'un que je connais. J'ai 18 ans, je suis douée pour fuir. J'aime bien me laisser aller à la douleur, me faire du mal, est la seule façon que j'ai trouvée pour dire que le monde est contre moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis née, c'est tout. J'ai des images qui reviennent tous les jours, des traces du passé accrochées comme un parasite. Plus j'y repense, plus je me rends compte à quel point je suis pathétique. C'est ça, je suis pathétique. Et je suis accro à cette idée. Une petite voix, puis elle termine. Il n'y a rien, disparu. C'est tellement triste d'être moi, que j'en arrive à m'inventer une personnalité moins nulle, moins bête. Une qui peut plaire aux gens, utile. Une qui peut être heureuse en dehors de sa zone de confort. Je sais, c'est un masque. C'est un masque pour me cacher, ou plutôt pour me protéger. Le soir, une allumette, et je me brûle. Ce soir,
c'est pas assez. Je veux une douleur que je peux regarder, contempler pour pouvoir pleurer dessus. Je suis un parasite, incapable de bonheur. Est-ce que ça va ? On me demande. Ça va, merci. Je réponds toujours avec un large sourire. Alors qu'au fond, j'ai juste envie de lui éclater la gueule. Tu es sûr ? Tu veux en parler ? Non, t'inquiète. Ta question elle me fait juste chier. Je regarde le miroir et je suis moche, horrible. Je mens à tout le monde. Ma pauvre. Mais t'as vu ce que t'es ? Il me faut une douleur encore plus grande. Je veux avoir mal pour pouvoir voir. C'est assez joli quand j'y repense. Alors je pleure. Je vois mon sang. C'est beau. Alors je pleure. Encore et je m'endors les yeux gonflés. Je me réveille dans la salle de bain et je tremble. Je suis fatiguée. Je me relève. Je me regarde dans le miroir. C'est ma faute. Je suis mauvaise. Maintenant, je dois cacher. Rien ne doit se voir, rien ne doit paraître. Justement, tout doit disparaître pour garder mes masques intacts. J'allume la douche, le sang coule. L'eau sur mes blessures, j'ai mal. Je l'ai mérité. Pauvre conne. Je vais mourir ce soir. Et donc, c'est pas une peine. Je m'allonge, je regarde le plafond, la tête vidée. Peut-être avais-je besoin de ça pour me retrouver dans ma tête. Pardon, j'ai honte. Et si j'en parlais ? Non, on va me juger. J'accumule tellement de rôles. Ce matin, j'ai réussi à parler, à dire un truc sans que je m'en rende compte. J'ai fini par déballer. Je ne me suis pas retenue, j'ai dit que la douleur a été longtemps le seul repère qu'il me restait pour vivre. C'est pas pour les faibles. J'ai pas été faible, j'ai fait un appel. Alors c'est ça, j'ai crié en silence pendant tout ce temps. Je me suis mise à rêver. Cette nuit, depuis 5 mois, je me suis entourée de 2 ou 3 personnes. Je crois que j'ai accepté un bout du passé. C'est comme s'il était moins important dans ma tête. De toute façon, c'est fait. Je ne peux rien y changer. Non. Ce sera pas facile à l'avenir. Mais je sens l'air passer dans mes poumons. Je suis là. Dans ce corps évidé. Je sens pourtant quelque chose. J'ai entrevu une qualité chez moi. On m'a certifié que j'en avais d'autres. De la défense à l'autodestruction. De la colère à la mort à petit feu. Des cendres à la cicatrice. Après 6 mois à discuter, à réfléchir, on a compris qu'il y avait toujours des solutions. Ce serait tellement mieux de vous dire qu'il faut trouver le juste milieu. On va pas vous dire que fumer c'est mauvais. On n'ira pas non plus vous dire comment vivre. On nous l'a déjà dit quand on était gamin, quand on était ado aussi. En fait, faire ce film, c'était avant tout le vivre. On était là, ensemble. On a évolué, vécu de nombreuses difficultés pour arriver à faire un tout petit film. Et on a découvert une part de nous-mêmes. Malgré nos freins, malgré nos passés. Mais c'est là qu'on a compris un truc. La santé, finalement, c'est la vie. On était là, présent, ici et maintenant. Faire ce film, c'était un chemin. Vous le montrer, c'était le point final.